Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et bienvenue à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que cette vidéo est très importante. Oui, je vous le dis sur certaines vidéos, des fois trop, mais là je vous le dis parce que c'est vraiment important ce qui se passe actuellement sur les marchés des cryptos, sur les marchés en général, sur la macroéconomie, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu connais le watch time et justement je vais te parler du point le plus important potentiellement que tu as vu dans le titre de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais rester un petit moment dessus. D'abord, je vais t'envoyer les news qui sont aussi importantes à regarder au début de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je veux que tu regardes. Si je te dis tous les trucs importants dès le début de la vidéo, tu vas pas regarder les trucs qui sont entre guillemets moins importants alors qu'ils sont extrêmement importants aussi vers la fin de la vidéo. Donc je te le mets. Et ça a très bien fonctionné l'autre fois, merci à toi. Lâche ton like pour le soutien du projet, c'est la meilleure chose que tu puisses nous faire et ça nous fait énormément de plaisir. Lâche un commentaire, j'ai encore du retard sur les commentaires, je pense que je vais rattraper tout ça ce week-end. Et à partir de septembre, j'aurai plus de temps pour souffler parce que j'avais plein de trucs à faire là sur le mois d'août là. Bref, on va discuter de tout ça ensemble. En tout cas, merci à toi et abonne-toi si c'est la première fois que tu nous découvres et tu as envie de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel tu vis, c'est très important, et comment fonctionnera le monde de demain. C'est pour ça que je te dis bienvenue dans le futur si tu t'abonnes. Let's go, on est parti. Alors, je t'ai mis la lumière rouge derrière. Donc, ce qui veut dire que selon l'analyse que je fais des marchés actuellement, on est dans le rouge, d'accord? Même si là, que tu vois sur Crypto Bubble, on est sur un tout petit rouge et que si tu regardes ici, on a eu une montée fulgurante de plus de 5% sur le Bitcoin hier, ça ne signifie pas qu'on est dans un superbe vert et je vais t'expliquer ça justement aujourd'hui et c'est le but du jeu de la fin de la vidéo. Donc reste bien connecté, on va regarder ça ensemble. Voilà, en attendant le Crypto Bubble, par contre, par rapport à pile poil hier à cette heure-là, on est sur du zéro. Parce qu'il ne s'est rien passé depuis hier soir, maintenant à cette heure-là, tu vois, à 17h on était ici je crois, bref on s'en fout. Et on va discuter de tout ça. Je vais revenir sur ces news-là justement à la fin de la vidéo. Faites-moi y penser si j'ai oublié, mais normalement je vais pas oublier parce que c'est les news macro qui sont également associées aux news centralisées qui se sont passées hier, qui ont fait en sorte que le Bitcoin ait explosé et les autres marchés ont explosé et certains ont chuté. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Donc celles d'hier, celles d'aujourd'hui sont... En fait, ce que je vous ai dit hier matin et lundi matin, c'est exactement ce que je vous avais dit qu'il allait se passer parce que c'était quelque chose de logique par rapport à l'analyse macroéconomique qu'on peut faire actuellement, d'accord? En fonction des résultats, je vous ai annoncé pour te le dire, regarde la vidéo de lundi, je t'avais dit attention, le sentiment de confiance des consommateurs mardi devrait baisser parce que celui d'avant avait baissé et que s'il baisse, ce sera un mauvais signe pour les marchés. C'est exactement ce qui s'est passé et je t'avais même dit que théoriquement je l'attendais à 14, 13, 12 je crois ou 11, je sais plus quoi, j'avais dit un truc comme ça dans la vidéo, ça a été pire que ce que je pensais, donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et pareil pour le GDP growth rate qui est tombé cet après-midi, il y avait des chances que ce soit plus bas qu'attendu, donc mauvaise nouvelle, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on va revenir sur la fin de ces news là-dessus. Pareil, sur le Bitcoin, là tu l'as en données 1 heure ici, donc je l'ai mis en une heure pour une fois pour te montrer comment ça fonctionne, pourquoi ça a pété juste en 1 heure. Je vais t'expliquer ça à la fin de la vidéo, donc encore une fois je te le répète, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on puisse analyser le Bitcoin. D'habitude on le fait au début, mais là on va le faire à la fin, et c'est très important que tu restes pour que je puisse t'expliquer ce qui se passe là-dessus. Mais tu vas quand même comprendre pendant tout le long du déroulé des news d'hier et d'aujourd'hui ce qui se passe actuellement. Tu vas voir, ça va t'amener la réflexion pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Tu sais que le but du jeu aussi des news que je te fais, c'est que je puisse t'amener une façon de réfléchir quand tu vois certaines news, etc., pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne à l'avenir. Alors, on commence déjà avec le fait que, tu le sais, la SEC continue d'attaquer et justement c'est un petit peu au cœur des news qu'il y a actuellement et continue d'attaquer et d'être en gros conflit avec Binance US et avec CZ directement, d'accord? Donc, tu as l'ancien que je t'ai déjà cité plusieurs fois, alias John Reed Stark, qui est un ancien de la SEC, qui est maintenant avocat, analyste, bref, qui discute pas mal de ce qui se passe actuellement, qui met en garde sur pas mal de points en ce qui concerne Binance. Voilà son tweet que je vous invite vraiment à aller regarder, qui est assez important, sur le besoin extrêmement nécessaire selon lui, je te l'ai déjà dit hier, mais il faut que je te le rappelle parce qu'il a fait un nouveau tweet depuis dessus, sur le besoin de faire un audit de Binance US et CZ en ce qui se passe
en fonction de ce qui se passe, de la fraude, du machin, de trucs, etc. Très important à regarder parce que ça peut avoir des conséquences à l'avenir sur l'avenir de Binance, etc. On en a parlé en début de semaine, je vous ai dit Binance et la Belgique ça dégage, et là tu as Binance hier qui ont mis le 28 ou hier, enfin avant-hier, bref, hier au soir, avant-hier soir, on je vais y arriver, qui ont mis qu'ils allaient dire, enfin qui... j'ai bugué, qui expliquent qu'ils vont continuer de travailler avec les utilisateurs belges. Donc, les Belges, vous allez toujours pouvoir faire et travailler avec Binance. En tout cas, ils essaient de vous rassurer sur le point. Vous l'avez bien vu, Binance, depuis cette semaine, et depuis déjà longtemps, mais là, cette semaine, ils sont vraiment dans la panade assez sérieusement. Donc, du coup... ils ont mis en place une certaine stratégie pour relancer Binance sur des frais de trading et sur des virages de paires et sur revenir sur certains trucs, etc. Je vous en ai parlé. Regarde la vidéo de lundi et de mardi si ça t'intéresse. Viens sur notre YouTube, enfin regarde sur le YouTube la playlist des news. Tu vas pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. En attendant, ils abandonnent pas la Belgique, très important. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent en Belgique avec, parce que tu sais qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire, donc ils arrivent avec je sais même pas si c'est écrit ici. Voilà, c'est la Binance Poland qui va arriver pour pouvoir donner des services aux utilisateurs belges. Donc c'est-à-dire que comme ils n'ont pas l'utilisation directement de Belgique, ils vont récupérer celle de la Poland. Et c'est assez drôle, Moi je trouve ça vraiment assez intéressant. Bref, Moonboy, bienvenue dans le futur. On continue et on n'a pas fini avec certaines news qui sont assez importantes. Ça... bon, c'est une news que je voulais vous dire, que je vous ai déjà donné il y a un certain temps. Je vous ai expliqué que l'USDC allait arriver sur Base, donc le layer 2 qui est en feu en ce moment sur Ethereum. Et bien évidemment, ça arrive à fond la caisse et c'est quand même... la guéguerre toujours continue entre l'USDT et l'USDC. On verra. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui gagne en fait. J'ai envie que ça reste cette guéguerre parce que pour moi, justement... la concurrence, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois, c'est très important même au sein des stablecoins, etc. Vous connaissez un petit peu mon avis sur les stablecoins. Si vous ne le connaissez pas, mettez-moi en commentaire c'est quoi ton avis sur les stablecoins que je peux te expliquer si jamais tu es nouveau. Ensuite, ça c'est une énorme nouvelle qui a permis aussi, par rapport à ce qui s'est passé, à faire aussi et rendre les marchés bullish. Voilà, j'ai réussi à construire ma phrase. Twitter... X maintenant a réussi à obtenir une licence pour proposer des services relatifs aux cryptos aux États-Unis. Donc c'est ce que cherche à faire Elon Musk depuis le début, depuis qu'il a racheté Twitter, qu'il a renommé en X. Tout le monde planche sur un Dogecoin ou autre. En tout cas, il l'a expliqué qu'il ne créerait pas de monnaie exprès pour pouvoir faire ça. Donc ça veut dire qu'il va créer, enfin qu'il va utiliser une crypto ou une monnaie qui existe déjà. Donc ça, il va falloir voir comment ça fonctionne. Il y a quand même des chances que ce soit le Dogecoin, que ce soit des fortes chances ou des petites chances, on s'en fout. En tout cas, ils ont obtenu une licence du Rhode Island qui permet à de nombreux services relatifs aux cryptos. Et nanana, à quoi sert cette licence? Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. En tout cas, c'est une grosse news sur la partie de X, comme quoi il veut transformer X comme une vraie plateforme d'échange d'argent, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu WeChat en Chine, l'idée c'est un petit peu de... c'est ça que j'aime pas trop aussi sur certains trucs. Il y a des avantages à la centralisation et des avantages à la décentralisation, mais il veut centraliser pas mal de services sur X et Twitter plutôt que de les mettre sur éparser sur d'autres trucs. Bref, en tout cas, si vous voulez voir la news officielle, vous allez sur ce site-là et vous récupérez le document officiel qui explique comme quoi ça a été validé. Ok ? Ça, c'est un projet que je voulais vous montrer rapidement, le Wakweli, qui présente justement le Proof of Democracy. Alors, ça fait partie des différents... j'ai même pas envie de l'appeler consensus parce que c'est un peu c'est à la limite du consensus pour ceux qui comprennent un petit peu le proof of work, le proof of stake, le delegated proof of stake, etc. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait des points d'éducation sur le Discord. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord, rejoignez le Discord. Bref, donc on va rajouter le pod, le proof of democracy. Très simple, en fait ils sont partis de la base du fait que les connexions de NFT, qu'elles soient connues ou pas connues, ont des doublons de partout avec des arnaques et des scammers qui essayent de copier, comme nous d'ailleurs en changeant juste une lettre, etc. Nous on est copié de partout, donc faites très attention à ça. Ils changent juste une lettre et puis ils ont l'impression que c'est le bon. Et du coup, tu vas acheter un Bored Ape à 10 balles et tu dis, ouais, c'est l'affaire du siècle, j'ai acheté un Bored Ape à 10 balles alors que c'est 100 000. Non, c'est pas l'affaire du siècle, t'as juste perdu 10 balles. Ok, bon, bref. Et donc là, ils sont en train de mettre en place du Proof of Democracy, du POD, justement, qui va permettre
de vérifier l'authenticité, c'est un petit peu le Twitter Blue, ce genre de choses, sur les NFT. Donc ça, franchement, c'est une vraie bonne progression et utilisation de la technologie qui est derrière les NFT, franchement, donc c'est super cool. Donc si ça vous intéresse, on va pouvoir en parler peut-être plusieurs fois et à l'avenir. Le projet Wakweli avec le Weki, je crois, le Waku, pardon, le Waku, bref, sur le token qu'ils ont mis en place. Alors attention, c'est nouveau, bref, regardez comment ça fonctionne, mais ça fait partie des projets que je trouve qui répondent à un réel besoin qu'on a actuellement. Bref. Désolé, j'ai encore dit bref, c'est pas de fois. On a Genesis, donc vous le savez, Genesis qui a déposé son bilan de faillite en janvier 2023, ça commence à dater, hein, mais bon, vous connaissez comment fonctionne la finance traditionnelle quand il y a des faillites, ça dure 70 000 ans pour pouvoir rembourser les créanciers, etc. En attendant, c'est une des filiales de Digital Currency Group. Tu dois savoir qu'il y a pas mal de choses qui font partie de Digital Currency Group, etc. Bref, en tout cas, ils sont en train de trouver des solution pour pouvoir rembourser jusqu'à 90% des créances de la filiale en faillite, donc de tous les créanciers, que ce soit vous, investisseurs, etc. Ça fait plaisir de voir que même dans l'écosystème crypto, quand il y a un gros bazar, on arrive quand même à récupérer tout ou presque des fonds. Pareil sur FTX, on est à plus de 70%. Donc Genesis, ils sont annoncés à 90%. On a Celsius qui s'annonce aussi de faire des gros pourcentages de récupérer les trucs. On verra comment ça va se passer. En attendant, de toute façon, c'est ultra long. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut rester au courant de ce qui se passe et être au courant de toutes ces news-là. En ce qui concerne la dédollarisation, vous savez, on en parle énormément. Je vous en parle énormément. Alex vous en parle énormément parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a le Vietnam, les Philippines et Brunei qui choisissent un système de paiement en QR code avec qui serait assez nouveau, pour ne plus avoir à utiliser l'hégémonie et utiliser le dollar. Alors, l'idée derrière, c'est justement de simplifier la tâche aux gens, aux Vietnamiens, aux Philippins, aux Brunei, je sais pas quoi, je sais pas le nom, pour pouvoir acheter directement avec de la façon du QR code. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, les Chinois sont en avance depuis 1000 ans, parce que les Chinois, j'étais en Chine en 2017, donc c'était il y a 6 ans, au moment où j'ai commencé les cryptos, ils étaient déjà uniquement en paiement en QR code, hein. Donc ça me fait marrer que 6 ans après, t'as des news comme ça qui disent « Waouh, révolution, incroyable, payer en QR code ». Non, ça fait 1000 ans que c'est adopté, voilà. En tout cas, c'est une des solutions qui fait partie d'essayer de dédollariser un petit peu le monde, de ne pas dépendre des États-Unis. Encore une fois, je n'ai aucun problème et je pense que c'est nécessaire d'avoir une monnaie utilisée dans le monde entier, hein. Voilà, merci, bonjour à n'importe quelle crypto-monnaie, c'est le but du jeu, hein. Bonjour à Bitcoin, Ether par exemple. Mais moi, mon problème que j'ai, c'est d'utiliser une monnaie qui est centralisée quelque part dans le monde. Ça, c'est un gros problème. Et c'est le même problème qu'ils ont la Chine, etc. Mais j'ai pas envie que les BRICS fassent la même chose sur l'autre truc. Donc c'est complètement débile, ok ? Le but du jeu, c'est d'accepter enfin Bitcoin qui est mondial, point, terminé. C'est le même prix partout dans le monde et on avance là-dessus. Ok. Voilà, j'adore avoir des pubs dessus, on s'en fout. Bon, j'arrive pas à voir mon truc. On s'en fout, la news, je la vois derrière, c'est parce que l'utilisation des cookies, ça m'énerve. J'en peux plus d'avoir des trucs de cookies qui me fatiguent. Bref, donc c'est une news qui vous explique que le premier ministre Modi donc d'Inde explique qu'il faut travailler énormément avec l'écosystème des cryptos parce que c'est le futur, parce que la blockchain répond à de réels besoins et est vraiment très importante. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même des personnalités politiques qui sont quand même conscientes du monde dans lequel on vit et vers où on y va, quoi, bref. Et ça fait plaisir de voir un petit peu ce type d'informations, ce type de vidéo, parce que c'était une vidéo qui était dessus, de l'Inde, qui explique qu'il faut quand même continuer à développer, à travailler la blockchain, et la réponse qu'il y a là-dessus, et arrêter un petit peu de centraliser, qui est un peu contraire à certains trucs, surtout dans les pays comme ceux en Asie, où c'est quand même très très centralisé. Bref. Vous allez pouvoir aller regarder ça, je vais pas vous le lire, c'est juste encore une fois, je vous l'ai mis l'autre fois, le live qui a été mis sur CoinTribune sur la Surfing Bitcoin. Là, vous avez un rapide bilan de ce qui a été en incontournable à Surfing Bitcoin. Donc bien évidemment, ils ont beaucoup parlé sur le Lightning Network. Il est où? Voilà, le Lightning Network était forcément à l'honneur parce que c'est une conférence qui est quand même très très axée Bitcoin et très axée maximaliste, hein, il ne faut pas l'oublier, bien évidemment. Mais
Il y a aussi lieu à des bons débats, notamment avec Ether et tout, donc c'est pas mal. Regardez de temps en temps les vidéos quand elles vont retomber sur la chaîne de Surfing Bitcoin, ça peut être intéressant de regarder tout ça. Et en tout cas, regardez l'article qui est sur CoinTribune, vous allez apprendre pas mal de choses. Le scandale FTX a 4 millions de pages de preuves à l'encontre de SBF. Bon, on apprend encore une fois que les avocats du département de la justice, donc le Dodge, et non pas le truc de trading, ont ajouté 4 millions de pages à leur dossier. Alors là, on est vraiment sur un truc à l'ancienne, hein, vraiment imprimer des pages et tout pour pouvoir faire de la justice. Je pense que la justice aussi, c'est un endroit qui devrait se décentraliser, se mettre un petit peu au vert et se mettre un petit peu à la technologie parce que ça commence à être un petit peu fatigant. Bref. En attendant, SBF continue d'être bien pointé du doigt et à mon avis il va prendre pour tout le monde. C'est à dire que ça me fait marrer parce que je vous l'ai déjà dit, mais tous les grands directeurs de banque qui font et qui ont fait et qui vont continuer de faire ce qu'a fait exactement SBF, eux ils vont rien avoir parce qu'ils le font dans le système traditionnel et que le système traditionnel fonctionne comme ça. Par contre lui il a essayé de le faire dans l'écosystème crypto et du coup ils s'en servent d'exemple pour montrer le système crypto c'est pas bien. D'accord ? Faites attention à ça. Désolé pour toi SBF, mais t'es arrivé un peu trop tôt et malheureusement t'as fait des bêtises et tant pis pour ta tronche. On arrive rapidement sur les news que tu attends justement depuis le début de la vidéo et on va commencer avec BlackRock. Donc tu le sais, les news que tu as très certainement vu passer qui ont fait péter le Bitcoin hier sont en grande partie reliées avec les informations sur les ETF Bitcoin Spot, d'accord? Pourquoi je te parle d'abord de BlackRock, qui n'a rien à voir avec l'ETF Bitcoin Spot là sur cette news là, mais c'est juste pour te faire un rappel de BlackRock, c'est le plus gros qui a lancé justement la plus grosse demande d'ETF Bitcoin Spot. Mais en attendant, regarde qu'est-ce que BlackRock qui est en train de faire une demande d'ETF Bitcoin Spot, donc qui est vraiment sur de l'investissement, et aussi sur de l'investissement sur 4 des 5 plus gros mineurs de Bitcoin. Ça vous prouve à quel point le minage de Bitcoin est toujours bien évidemment extrêmement présent, extrêmement rentable et extrêmement intéressant. Bref, donc vous avez un petit peu ces informations, vous l'avez ici, à savoir Riot, Marathon, Cypher, Hut8 et TeraWolf. D'accord? Très important. En plus, leur rang dans l'investissement dedans, ils sont vraiment dans le top 3. Ils sont top 2 d'ailleurs, donc justement, c'est vraiment très important pour ne pas l'oublier. Ok? Ça y est, la news et les news qui ont commencé à faire péter un câble au Bitcoin hier, c'est celle-ci. Alors, c'est en anglais, t'inquiète pas, je vais te traduire tout ça, tout va très bien se passer. Mais hier, à exactement 16h29, on apprend que Grayscale gagne son procès face à la SEC. Alors, revenons un petit peu sur nos moutons et sur nos trucs. Grayscale, c'est celui qui ont, c'est eux qui ont depuis très longtemps un ETF Bitcoin futur qui s'appelle le GBTC, qui est pour moi nul. Hein, je vais pas non plus vous expliquer, vous cacher le truc, parce que en fait, si tu achètes un Bitcoin via Grayscale et le GBTC, ils ne sont pas obligés d'acheter un Bitcoin et de les garder dans les coffres. D'accord? C'est le but du jeu de faire un futur. Ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Ok? Donc c'est un vrai gros problème parce que c'est continuer à faire des bêtises de levée de fonds et de faire des bêtises comme on le fait dans le monde. Et actuellement, franchement, ça m'étonne d'avoir autant d'investissements dans le GBTC. Alors que les gens peuvent le faire tout seuls. Hein. Bon, bref. Voilà, ça c'était pour vous dire ça là-dessus. En tout cas, la SEC avait attaqué sur ce sujet-là et ils ont perdu. Donc, comment vous devez lire cette news et comment le marché a lu cette news? La SEC perd face à un des premiers qui fait des ETF sur le Bitcoin. Donc, ce que tout le monde a en tête, et c'est pour ça que c'est des suppositions, donc normalement c'est un excellent chemin vers l'adoption des ETF Bitcoin Spot, d'accord, qui seront cette fois-ci, pour le coup, si jamais un investisseur achète un Bitcoin, l'ETF Bitcoin Spot sera obligé, je suis obligé de mettre des guillemets partout parce que ça me fatigue, d'avoir un Bitcoin également dans ses coffres. En soi, normalement, avec tout ce que je vous dis, avec tout ce qu'on vous dit chez Blockchain Capital, tu vas me dire « Et pourquoi j'ai besoin d'aller acheter un ETF Bitcoin Spot, un Bitcoin, alors que je pourrais l'acheter moi-même et l'avoir moi-même ?» Eh bien, c'est une excellente question, l'ami, d'accord? La simple et bonne réponse que je peux vous donner là-dessus, c'est que détenir soi-même
son propre Bitcoin, tu dois avoir des notions de wallet et de sécurité que ce n'est pas forcément donné à tout le monde, il faut passer un petit peu de temps. Et là, le but du jeu, c'est de déléguer cette sécurité à un ETF Bitcoin Spot, comme sera potentiellement celui de Fidelity, celui de ARK, celui de BlackRock, potentiellement celui de Grayscale quand ils vont déposer le leur, parce que là, ils vont le faire. Donc, attention à tout ça, mais le problème, c'est que tu sais très bien que tu vas devoir payer ce service. Et c'est bien normal, parce que ce sera un service. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Cette news-là, elle est tombée pour tout le monde avec Bloomberg à 16h29, d'accord? On va regarder le graphique juste à côté que je te montre ici. Et la bougie de pétage de câble, elle est tombée. Donc là, c'est en 5 minutes. La bougie de pétage de câble, c'est celle de 16h20, mais je pense qu'on va pouvoir se le foutre en 1 minute. Ça sera peut-être un poil plus clairos. Tac. Hop. On va passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est très important. Ok. Donc c'est celle de 16h20 qui a pété un câble, après 16h21, etc. Et 16h29, on était déjà trop tard. Pour vous montrer à quel point, quand vous voyez ce type de news, c'est quasiment déjà trop tard pour vous. C'est aussi pour vous faire un rappel là-dessus, d'accord? Je vais vous le mettre après en grand. Je vais vous le mettre en grand d'ailleurs maintenant, pour vous montrer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette news de Bloomberg, elle est tombée à 16h29. Donc au mieux, le temps que toi tu mettes ta notification, que tu prennes ton téléphone et tout, tu l'as reçu à 30, 31, ce que tu veux, à peu près par là, d'accord? 30, 31, 34, 35, voilà, ça c'est si t'es ultra réactif, le Bitcoin, il était quasiment, je vais bien dire quasiment, à son plus haut de cette news-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous le rappelle, encore une fois, ceux qui, quand ils voient cette news-là, achètent du Bitcoin, je vous le dis, vous allez uniquement acheter le Bitcoin à ceux qui l'ont acheté ici avant la news. Donc en fait, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont acheté un petit peu avant, parce qu'en fait, ils vont payer les trucs Bloomberg et tout, ils ont les news en général une demi-heure avant, 20 minutes avant, etc. Ils achètent, et eux, ils vont revendre à toi, qui a ces news là à l'heure, ok? Pas envie de te dire que tu es un pigeon parce que c'est pas forcément vrai, d'accord? Parce qu'après ça a encore continué à monter un petit peu l'après-midi et la soirée, d'accord? Et après ça a continué de monter un petit peu, blablabla, et on est revenu, et là je vais te le remettre en 5 minutes pour que tu puisses revoir le truc, parce que ce sera un poil plus clair, et on est revenu en dessous, d'accord? Donc, normalement, tout le monde, et tu le vois de partout dans les news, tu le vois de partout, ça y est, grosse news, les ETF Bitcoin Spot vont être acceptés, le Bitcoin est parti, let's go 30, 40, 50, 100 000, on est parti, on va finir l'année à fond. Non. Alors, je suis désolé d'être un peu catégorique sur ce truc-là aujourd'hui. Faites attention à ce type de news-là. Vous allez tout simplement donner votre argent à d'autres gens. D'accord? Le but du jeu, c'est que ceux qui sont chez Blockchain Capital, soyez assez intelligents pour qu'on puisse vous éduquer et vous montrer comment ça fonctionne. Ok? Très important. Donc, c'est cette news-là, en partie, qui a fait péter un câble au Bitcoin. Parce que tu l'as vu, le pétage de câble a eu lieu à 16h20 exactement. Ensuite, ce que je dois te montrer aussi, c'est que c'est un petit domino d'informations, parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, également, hier, on a eu le sentiment de confiance des consommateurs qui, lui, est tombé à 16h pile, d'accord? Et qui, tu peux le voir là-dessus, était très, très mauvais, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'attendait à une petite baisse, donc à 116 au lieu de 117 qu'on avait avant, on a eu 106. Donc c'est vraiment une grosse baisse par rapport à ce qui se passe, ok? Une grosse baisse. Je vous dis pas que c'était prévisible ou je sais pas quoi, je commence à voir dans les trucs imprévisibles, machin truc et tout. Justement, je vous montre comment ça fonctionne. Le but du jeu, c'est pas d'être prévisible ou imprévisible. Le but du jeu, c'est de faire attention et de voir ce qui se passe. Et que moi, quand je vois ce type de news là, je laisse les gens péter un câble et j'essaie d'être le plus tôt possible dessus. Et moi, au lieu de faire comme tout le monde et d'acheter, je vends. D'accord? Je vends. C'est ce que je faisais en tout cas quand je faisais du trading. Là, je fais plus de trading, je fais de l'analyse et Alex se sert beaucoup de mes analyses pour pouvoir voir aussi comment ça fonctionne. Je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois. C'est Alex qui s'occupe de la partie trading chez Blockchain Capital. Bref. Vous le voyez directement, ça arrive très souvent sur le Bitcoin et sur les marchés, etc. C'est des news centralisées, les gens pètent des câbles, les gens perdent de l'argent tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui sont rentrés là, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est clair et net. Le temps que les gens aient l'information, en général, là c'était pour ceux qui étaient ultra rapides, qui avaient accès à leur truc et tout, ils arrivaient à 30, mais en général, ça a bloqué justement là.
tout le monde a pu, ceux qui étaient là-dessus ont pu vendre. Après, forcément, vu qu'ils étaient beaucoup et qu'il y a eu quelques heures de passé, ça a encore un petit peu pu monter parce que là, eux, ils ont pu le faire dessus. J'espère que ceux qui ont pu rentrer là-dedans ont pu vendre à peu près à 28 000, mais je sais que non, hein, parce que les gens, quand ils voient une montée comme ça, ils disent ça va continuer à monter, donc ils vendent pas. Et résultat des courses, absolument tous ceux qui sont rentrés à cette news, mais je tiens à vous le dire, tout de suite là, ils sont en train de perdre de l'argent, tous. D'accord, c'est comme ça. Parce que personne n'est arrivé à 20, c'est pas possible, tu peux pas le voir, c'est pas possible. Le Bloomberg est d'arriver et de mettre un like et un ordre d'achat tout de suite dans la minute, parce que ça s'est passé de la minute 20 à la minute 21, ça n'est pas possible. Donc tous ceux qui ont acheté du Bitcoin hier, en croyant que ça va péter un câble, sont actuellement aujourd'hui en train de perdre de l'argent. Ok, faites très attention à ça. Ça, c'était déjà la première news hier. Ok, donc il était à 16h, on a eu ça à 16h. Ensuite à 16h20 on a eu l'information que je vous dis. Et aujourd'hui à 14h30 on a eu le GDP qui est tombé. Et on a eu une belle hausse entre guillemets au mois précédent, enfin au Q précédent là. Et c'était censé être génial et tout. Un truc de fou, on s'attendait pas à ça, on a eu une augmentation incroyable et tout va bien. C'était les 2% pardon, qui étaient annoncés avant à 1,8 je crois, j'ai plus le truc exact. Parce que là on n'a plus le forecast d'avant, mais bref, c'était mieux que ce qui était prévu, voilà pour vous dire le truc. Le prévu était de 2,4, donc on était censé continuer à monter. Et finalement, on est à peine monté à 2,1, donc on a fait une baisse sur ce qu'on était attendu. Donc c'est encore une fois une mauvaise nouvelle pour l'écosystème. Je te parle pas du Bitcoin, mais comme tout le monde suit un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce que c'est l'argent qui peut être transféré vers Bitcoin qui est important à surveiller. Ok ? Et ensuite, il va falloir maintenant, et c'est la fin des news que je vais t'expliquer là-dessus, surveiller de très près cette fin de semaine, demain et vendredi, pour plein de raisons. Mais vraiment plein de raisons. Ça va obligatoirement bouger en termes de volume. Après, en termes de volatilité, ça va être différent. On verra ce qui va se passer. Les volumes vont forcément être là. Et en général, quand il y a des volumes, il y a de la volatilité. Mais on va voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que demain, on va avoir l'inflation dans la zone euro, qui est quand même très important, parce que c'est pas juste la France ou la Belgique ou quoi. Donc c'est assez important. On va avoir un meeting de la politique monétaire de la zone euro également à 13h30, très important. Et ensuite, on va avoir l'indice PCE qui vont tomber à 14h30. Je vous le dis en long, en large, en travers, si les indices de PCE sont plus hauts que ce qui sont attendus, donc c'est aussi des indices d'inflation, ça signifie un retour comme on l'attend à de l'inflation, donc à de très mauvaises nouvelles pour l'investissement, et donc ce sera des très mauvaises nouvelles pour les marchés. Donc là, vous voyez un forecast à 3,3, un forecast à 4,2. Si on a du 3,4, du 3,5, du 3,6, du 4,3, 4,4, etc., ce sera des extrêmes mauvaises nouvelles. Si on a pile poil ce qui est attendu, c'est quand même pas une bonne nouvelle, parce que c'est quand même une augmentation par rapport à ce qu'on avait avant, et donc c'est quand même pas non plus une bonne nouvelle, même si ce sera par contre moins volatile parce que déjà pricé, mais vous allez avoir beaucoup d'informations demain. Et ensuite, je vais vous mettre les 7 prochains jours, mais c'est surtout pour vous montrer ce qui va se passer vendredi. Vendredi, on est le jour du chômage, là, ça tombe toutes les 6 semaines ou je sais plus combien de trucs, là, bref, toutes les 4 semaines, enfin tous les mois, bref, on s'en fout. Donc, c'est le moment du point très important du chômage aux États-Unis. C'est pareil, là, il a été annoncé plus ou moins flat. Si on a un retour du chômage, c'est extrêmement mauvais en news. Donc il va falloir suivre ces informations-là. Ça, c'était les news attendues. Il y a encore une autre news attendue qui n'est pas expliquée là-dessus, mais que vous pouvez récupérer dans les informations que je vais vous dire ici tout de suite. Si j'y arrive. Enfin, si j'arrive à retrouver ce que je voulais vous montrer. Voilà. La deadline de la SEC pour discuter du potentiel oui, potentiel non sur les ETF, c'est le 1er septembre 2023, donc ce vendredi. Donc ce vendredi, on va avoir des news centralisées dans tous les sens. Demain, on va avoir des news centralisées dans tous les sens. Donc il va falloir regarder ce qui se passe de très près. D'accord? Ensuite, ce que vous devez également savoir, c'est que ce sont des news centralisées. Qu'est-ce qui se passe en général sur le Bitcoin? Parce que le Bitcoin est décentralisé. Ce qui se passe sur les news centralisées, c'est que le Bitcoin va ravaler ce qui s'est passé exactement. Donc là, je ne suis pas prophète, je m'en fous, je suis analyste financier, je suis analyste de ce qui se passe, c'est mon métier. Je ne vois aucune raison de faire
pour que le Bitcoin reste à ce prix-là et continue de monter sans revenir fermer le gap des 26 000 qu'il a laissé, 26 036, juste avant cette annonce de l'ETF. Je ne vois aucune raison macroéconomique, d'investissement, de psychologique ou ce que vous voulez. Je vous dis pas de prendre tout de suite et d'aller foutre un x100 sur un short pour pouvoir le prendre à 27 000 maintenant, là, à 27 200, parce qu'on est justement sur la zone que je réfléchis et que je vous montre depuis longtemps. Prendre un short à x100 et de viser les 26 000, ce serait quand même très risqué. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas à l'abri d'abord de voir le Bitcoin rebondir un petit peu et repartir après, vous justement rebondir pour vous virer tous là et faire ce truc. Par contre, c'est pas complètement débile de prendre un short avec des positions relativement sécurisées, pas plus de x10 maximum, et avec de l'argent que vous avez perdu point barre, d'accord? Vous mettez 10 balles, vous dites bon, au mieux je vais faire quelque chose avec, et sinon c'est perdu, comme si vous avez acheté une pinte au bar. Terminé. Faites très attention. Ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Surtout pas de conseils d'investissement. Très important les amis, faites-vous votre propre idée. Là, le mieux que vous puissiez faire, surtout si vous êtes débutant, ça s'appelle de faire du paper trading. Donc vous arrivez et vous faites ce que je vous dis, donc vous notez sur une feuille, voilà, je rentre à tant de pourcents, tant de trucs, etc. Vous faites ce qu'on appelle du paper trading pour comprendre et rentrer dans une psychologie importante là-dessus. Vous allez voir ce qui se passe. Là, en attendant, la zone des 27 200 est extrêmement importante à surveiller pour ce rebond-là. Et c'est clairement pas impossible qu'on reste sur les 27 200 jusqu'à la news centralisée de demain, de voir ce qui va se passer demain après-midi et demain matin sur les news que je vous ai données. Ensuite, il va falloir aussi voir ce qui va se passer sur le marché asiatique de cette nuit. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous allez voir tout ça en direct aussi de ce qui va se passer. Donc merci à vous, lâchez des likes, commentez, etc. C'est très important de voir ce que vous avez là-dessus. Je vous attends nombreuses. Bref, il va falloir surveiller tous ces trucs-là. En attendant ça, c'est une news ultra centralisée. Et d'après tout ce que j'ai, je ne vois pas pourquoi Bitcoin repartirait comme ça. Let's go, ça part. Il n'a aucun intérêt à repartir maintenant sur cette news ultra centralisée qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que Grayscale gagne son procès. En quelle année c'est bon pour Bitcoin? En quelle année? Rien. Bitcoin est décentralisé. Il n'en a rien à faire de Grayscale. Il n'en a rien à faire de vous. Rien à faire de rien. D'accord? Oui, je vous parle comme si Bitcoin était une personne, mais en vrai, le but du jeu, c'est que justement, ce soit décentralisé, donc ça ressemble plus à une personne que les autres marchés qui sont justement centralisés, qui sont manipulés. Bref. Donc là, la logique, je vous dis bien la logique, et tu sais très bien que ça n'est pas forcément tout le temps logique, la logique veut qu'on vienne refermer ce gap le plus rapidement possible, parce que plus le gap est violent, plus il est refermé, il est refermé rapidement. On va en discuter ensemble cette fin de semaine, peut-être que je me trompe complètement et que ça va partir à 50 000 après-demain, ça m'étonnerait énormément. En attendant, c'est très important, vous devez surveiller tout ce qui se passe là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais finir avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch rapidement, j'espère que ça vous a plu. Lâchez-moi tout ça en commentaire, en tout cas c'est très important. Désolé, ça fait un petit peu plus de temps que 30 minutes que je me fixe à chaque fois. Bref, merci à vous les amis. Likez, commentez et surtout abonnez-vous si ça vous plaît ce que je vous dis un petit peu de l'analyse et des news. Mais on fait pas que ça chez Blockchain Capital, bien évidemment. Venez voir ce qui se passe sur le Discord, très important. Regardez ce qu'on vous met dans la description avec des petits cadeaux qu'on vous met. Je reste avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à vous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital qui vous a donné les news comme d'habitude. Ciao les amis!